Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde de ceux qui l'habitent éclate d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Si nous sommes ici présents, c'est pour apporter la parole de l'Évangile à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous allons prêcher ta parole, Père Céleste. Ordonne que le Saint-Esprit puisse habiter dans ma bouche pour que tous les mots et toutes les paroles, toutes les phrases que je vais prononcer soient et demeurent dans ta parole. Oh Père Céleste, nous disons merci pour tout ça que vous faites dans la vie. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh Père Céleste, nous sommes toujours reconnaissants parce que tu es le grand Dieu. Et nous allons lire pour vous, mes frères en Christ, un texte à travers le livre de Luc. Oui, Luc 16, verset 19. Oui, Luc 16, verset 19 à 31. Je vous laisse le temps pour que vous puissiez trouver une Bible. Et car nous allons faire la lecture de la parole de Dieu ensemble, là où vous êtes, je déclare au nom du Christ que vous allez bénir à travers ce message. Et mon nom est Jean-Pierre Wilder, je suis haïtien, je vis en Haïti à présent. Si je prêche l'évangile, c'est pour vous dire que Christ est réel dans ma vie. Si je prêche l'évangile, c'est pour annoncer la parole et la venue de Jésus-Christ. Car bientôt, il viendra pour enlever son église. Et moi, son serviteur, moi, le serviteur de Dieu très haut, moi, le serviteur du Saint-Esprit, je dois travailler sur cette terre pour annoncer la parole du Christ. Car un jour viendra, chacun de nous devrait dire ce que nous avons fait de l'évangile du Christ. Oui, nous allons lire pour vous Luc 16, verset 19 à 31. Ensemble, là où vous êtes, vous pouvez lire avec moi. Luc 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore licher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Oui, Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi
que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu leurs maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris, donc Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Oui, 5 frères. C'est pour qu'ils les attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, s'ils n'écoutent pas même Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. S'ils n'écoutent pas Moïse, comment vont-ils dire que quelqu'un comme Lazare pourrait dire de rester loin qu'à l'enfer réel? Mes frères en Jésus-Christ, cette bonne parole va vous apporter encore une fois la force qu'il faut pour continuer à prêcher, pour continuer à garder. Eh bien mes frères, c'est une grâce excellente pour moi. C'est une grâce excellente pour moi de vous apporter l'évangile du Christ. Je sais que vous connaissez sans doute la vie de Lazare, qui était un pauvre, qui mangeait ce qui tombait de la table du riche. Ce que je vais vous dire, si autant de la souffrance, si autant de la maladie, si autant de la méchanceté, si vous voyez que quelqu'un vient avec le poison au lieu d'une Bible, au lieu de la Bible, cela prouve qu'il est criminel. Oui, mes frères, si autant de la maladie, vous voyez quelqu'un qui vient et qui mange en face de toi, sans te donner de quoi vivre ou manger, cela prouve que cette personne est méchante. Cette personne est méchante. Je te dis cela, c'est parce que je sais. Nous traversons une période difficile où les hommes deviendront de plus en plus égoïstes. Oui, mes frères, si vous voyez à travers votre ville quelqu'un qui mange et que tu souffres, si vous voyez au temps de la guerre, quelqu'un vient avec un couteau, cela prouve qu'il n'a pas des mitraillettes ou des 12 ou des AK-45 chez lui. S'il vient seulement avec un couteau, cela prouve qu'il a besoin d'aide. De la même manière, si un pauvre vient chez toi et que tu manges, tu dois lui aider sans hésiter. Eh bien, l'homme riche avait tout sur cette terre. Il menait joyeuse une vie paisible avec des félins, des habits précieux aux yeux du monde. Mais par contre, Lazare souffrait énormément. Il n'avait personne pour lui aider dans ce moment de douleur. Et la Bible nous dit, il arrive un moment où l'homme riche pensait qu'il allait vivre éternellement. Il a tout essayé, il a tout tenté. Mais Lazare souffrait de temps en temps. Et la Bible nous dit même les chiens venaient encore. Alléluia. Même les chiens venaient encore. Oh Christ.
tu es grand. Tout cela, c'est pour vous dire qu'il y a des hommes méchants parmi nous. Je vous dis cela, c'est parce que je sais. Car chacun devrait montrer qui il est réellement à travers ses actions. Si vous voyez que quelqu'un n'a pas de conscience, même au temps de la souffrance des autres, cela prouve qu'il est un démon humain qui attend seulement l'enfer. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui marchent sur cette terre, mais par apparence. Au fond, ce sont des démons. C'était le cas pour l'homme riche. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point un homme riche avait tout dans son pouvoir. Il ne pouvait pas même manger ce qu'il a sur cette table, sur sa table. Mais par contre, il refusait de donner aux pauvres. Mes frères, il y a de bons riches, il y a aussi de mauvais ou de mauvaises riches. Une femme ou un homme peut avoir beaucoup d'argent, mais cela ne prouve pas que tous ces argent viennent de l'Éternel. Si vous voyez, mes frères, au temps de la maladie, si vous voyez que quelqu'un vient avec de la nourriture, si vous voyez quelqu'un marche nu dans la rue et que vous avez encore des vêtements dans ta maison et vous ne faites rien, cela prouve que vous êtes méchant. Parce que la Bible nous dit, l'esprit de la jalousie n'ira pas au ciel. Si vous voyez dans votre cœur que vous êtes jaloux des autres, oui, j'ai dit cela, c'est parce que je sais. Il y a de bons riches et aussi des mauvais riches. S'il y a de bons riches, cela prouve qu'il y aura aussi des gens jaloux. Même si vous donnez de quoi à manger aux pauvres, il y aura toujours des pauvres qui ne seront jamais satisfaits. Cela prouve qu'il y a des hommes jaloux parmi nous. L'esprit de la jalousie n'ira pas au ciel, dit la Bible. Si vous voyez dans votre cœur que vous êtes jaloux des autres, si vous voyez dans votre cœur que vous êtes encore jaloux parce que Dieu l'a béni mieux que toi, si vous voyez quelqu'un chante mieux que toi, si vous voyez que quelqu'un prêche l'évangile du Christ mieux que toi ou mieux que vous, cela ne signifie pas que Dieu ne veut pas que tu prêches l'évangile. Parce que la bénédiction vient de Dieu. Oui, la bénédiction vient de Dieu. Si vous êtes béni, vous êtes appelé à aider les autres à traverser des moments. C'est pour cela que Christ t'a donné tout ce que tu as entre tes mains. Si l'esprit de la jalousie est dans votre cœur, sache que vous irez tout droit en enfer. Car dans le ciel, il n'y aura pas de place pour la jalousie. Car dans le ciel, il n'y aura pas de place pour l'iniquité. Sur cette terre, vous avez tout. La richesse, la gloire. Il y aura des gens jaloux de toi. Il y aura des gens qui seront toujours jaloux de vous là-bas. Si vous vivez en France et que vous avez des gens en Haïti qui ne peuvent pas même aller là, tout près de moi, Saint-Domingue, croyez-moi, il y aura toujours des gens qui seront jaloux de vous. Si vous devez laisser votre corps pour aller au ciel, et la Bible nous dit clairement que l'esprit de la jalousie n'ira pas au ciel.
Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Si vous devez laisser votre corps pour aller au ciel, cela prouve que si vous devez aller au ciel, vous devez laisser votre corps. Car vous devez aller au ciel en esprit. C'est pourquoi Christ disait dans sa parole, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants, nous serons transformés. Cela prouve que vous devez laisser votre corps pour aller au ciel. Et la Bible nous dit clairement que l'esprit de la jalousie n'ira pas au ciel. Si vous êtes jaloux des autres, vous serez là sur cette terre et vous allez tout droit en enfer. Oui, mon frère. C'est pourquoi il est nécessaire pour que vous puissiez connaître comment vous devez adorer Christ à travers ce que vous faites ici sur cette terre. C'est pourquoi il est important de savoir comment adorer le Dieu créateur. Car il y aura toujours des assemblées sur cette terre qui adorent Dieu. Il y aura toujours des hommes qui marchera dans les rues pour prêcher l'évangile. Il y aura des gens partout, même dans le travail, qui nous parlera sans doute de la parole de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu disait dans sa parole. Oui, lorsque vous lisez Matthieu 15, verset 8, Dieu disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si votre cœur est éloigné du Christ, cela prouve que tu n'es pas le serviteur du Dieu créateur. Ce peuple m'honore des lèvres, même si vous voyez que l'église est remplie. Nous devons faire attention, car Dieu connaît le cœur des hommes. Mes frères, quelle que soit la façon dont vous travaillez pour Christ, j'aimerais que vous sachiez que Christ connaît le cœur de chacun de nous. Chacun d'entre nous connaît si réellement il travaille bien aux yeux du Christ. Car là où vous êtes, vous savez très bien si vous faites le mal ou si vous faites le bien. Et c'est pourquoi Christ disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais dans son cœur, il s'éloigne. Dans son cœur, il est éloigné de moi. Malgré l'église est remplie, malgré l'adoration fait vibrer l'assemblée, mais il y aura toujours parmi nous des hommes riches qui ne savent pas comment traiter les pauvres. Il y aura toujours des leaders, des pasteurs, des diacres ou des évangélistes qui ne sauront jamais comment traiter les pauvres, qui ne sauront comment traiter les gens qui n'ont rien à manger. C'est pourquoi il disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Eh bien, mes frères en Christ, si vous devez adorer Christ clairement, d'une manière agréable, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous laissiez tomber toutes les mauvaises actions que vous pratiquiez autrefois, pour que vous puissiez encore une fois ressembler avec Christ. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, l'homme riche pensait qu'il était supérieur parce qu'il avait des vêtements de fin lin. Il pensait avoir tout
était synonyme du salut éternel. Pour lui, Lazare n'avait rien à voir avec le salut éternel puisqu'il était pauvre. Et les gens aujourd'hui pensaient lorsque quelqu'un n'a plus rien à manger, cela prouve que cette personne est méconnaissable aux yeux de Dieu. Mais non, mes frères, si vous êtes riche, sachez que vous êtes encore plus près de l'enfer que le paradis. Si vous êtes riche, vous devez être un bon riche pour hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi il disait dans sa parole, il y a le bon riche et aussi il y a le mauvais riche. Le mauvais riche avait tout sur cette terre, mais Lazare était souffrant. Lazare était malade. Personne ne parlait avec lui et même les chiens visitaient ses ulcères. Alléluia. Mes frères, j'aimerais que vous puissiez connaître le vrai évangile que Christ prêchait lorsqu'il était encore sur cette terre. L'évangile de la charité, oui, c'était ça. L'évangile compassion, c'était ça. L'évangile qui nous donne l'espoir même dans la souffrance, oui, c'était ça. Ce n'est pas l'évangile par la foi. Oui, la foi est agréable à Dieu, mais la foi est aussi utile pour demander ou demander quelque chose personnel avec Christ. Mais lorsque vous avez dans votre cœur la compassion et la charité, vous allez sans doute glorifier le nom de l'Éternel à travers quelques grandes actions que vous allez poser. Si vous avez la foi, vous avez la foi pour demander, pour espérer quelque chose. Mais quand vous avez la charité dans votre cœur, cela te rendra ou vous rendra, cela vous rendra plus grand et plus grand encore aux yeux de l'Éternel. Oui, croyez-moi mes frères, la charité et la compassion est encore plus grande que la foi. Parce que vous avez la foi seulement quand vous êtes malade. Vous avez la foi quand vous voulez espérer quelque chose par la prière. Oui, cela devient personnel. Car ta foi aide seulement ta propre vie, ta propre famille ou votre famille. Mes frères, mais si vous avez la foi à travers les œuvres, la foi à travers la charité, cela te rendra encore meilleur aux yeux du Christ. Vous pouvez facilement glorifier le nom de Jésus avec votre bouche, alors que vous connaissez très bien votre action. Vous connaissez très bien tes actions et Dieu les connaît aussi. Il est facile, mes frères, de dire que vous êtes chrétien ou chrétienne là où vous êtes, soit en France. Vous pouvez dire aux autres que vous êtes chrétienne parce que vous allez à l'église tous les matins. Vous allez à l'église les soirs. Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez dire aux autres dans votre travail que vous êtes chrétien ou chrétienne. Vous êtes chrétienne. Mes frères, j'aimerais que vous sachiez très bien. Dans votre cœur, vous savez très bien que vous êtes jaloux des autres. Lorsque vous voyez une personne qui s'enrichit, cela ne veut pas dire qu'il est béni, car la bénédiction vient du ciel. C'est pourquoi Dieu disait, ce peuple m'adore seulement à travers sa bouche, mais dans son cœur, il ne me connaît pas. Il arrive un moment où nous devons faire un choix, oui, un vrai choix, comment nous devons adorer le Seigneur. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous dire, si Lazare était pauvre, c'était la volonté de Dieu. Si l'homme riche avait tout sur cette terre, c'était pas réellement, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que ses richesses n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Et moi qui suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire clairement comment vous devez adorer Christ. Premièrement,
Pour adorer Christ, il faut que vous mettez de côté la jalousie. Oui. Il faut que vous mettez la jalousie de côté. La méchanceté de côté. Il faut que vous mettez aussi le manque de respect pour l'évangile de côté. Il faut que vous adorez les Seigneurs à travers tes actions, mais pas seulement en venant à l'église avec une Bible pour dire que Christ est réel. Mais non, mon frère, vous devez adorer Christ à travers tes actions. Si vous avez quelques pains, il faut partager aux autres. Si vous avez une voiture et vous voyez sur votre chemin quelqu'un qui marche à pied, qui utilise seulement ses pieds, vous devez lui dire: est-ce que je pouvais? Est-ce que je pouvais? Est-ce que je peux t'aider? Ce sera encore mieux. Et Christ te rendra ce que tu as fait au jour du jugement. Voilà comment vous devez adorer Christ. Si l'homme riche avait tout sur cette terre, le pauvre mourit. La Bible nous dit clairement tout ça. Le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourit aussi et il fut enseveli. Et la Bible nous dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était au poids, au tourment. Il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son saint temple. Il s'écria: Père Abraham, oui, Père Abraham, aie pitié de moi. Mes frères, l'homme riche disait à Abraham: aie pitié de moi, mais il ne savait pas. Il ne comprenait pas. Lorsqu'il était sur cette terre, il avait la chance de trouver le salut, mais à cause de la richesse, il a tout gâché. Puisque nous vivons dans une période où les choses sont difficiles à accepter, parce qu'il y a toujours des gens qui préfèrent vivre pour la nourriture, pour des bonnes voitures, mais par contre, l'homme riche vivait lui-même avec du fin lin, et Lazare vivait avec la souffrance. Et l'homme riche disait: envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Alléluia. L'homme riche ne comprenait rien. Un temps pour chaque chose. Un temps pour rire, dit la Bible. Un temps pour souffrir. Un temps pour réjouir. Un temps pour pleurer. Un temps pour être malade. Un temps pour être guéri. Un temps pour lamenter et pleurer, mais un temps pour se réjouir dans la volonté de Dieu. Un temps pour que tes ennemis puissent fêter parce que tu es malade, parce que tu es pauvre. Un temps aussi pour être guéri. Alléluia. Un temps pour être abandonné aux yeux de tout le monde. Un temps pour être abandonné aux yeux de l'église. Un temps pour être abandonné par ta propre famille. Mais un temps pour se mettre debout aux yeux du monde, car Christ est réel. C'est pourquoi je suis ici, pour vous apporter la bonne parole du Christ. Oui, mes frères, l'homme riche disait que Lazare puisse tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Pourquoi tout cela? Parce qu'il souffre cruellement dans une flamme. Ce que j'aimerais vous dire, l'église n'est pas encore enlevée, mais malgré tout, l'homme riche souffre cruellement dans cette flamme. Cela veut dire quoi? Même si vous vivez sur cette terre à présent et que vous voyez l'église n'est pas encore enlevée, mais si vous mourrez, sache que tu iras ou vous irez dans le sein d'Abraham si vous avez fait la volonté de Dieu. Mais sinon, le séjour des morts sera là pour vous attendre. Le séjour des morts sera là pour vous attendre.
il est clair, si vous ratez le ciel, vous ne pourrez jamais rater l'enfer. C'est pourquoi l'homme riche souffre cruellement dans cette flamme. Et Abraham disait, mon enfant, souviens-toi. Oui, souviens-toi lorsque vous étiez sur cette terre, l'argent, l'or, fin lin, belle voiture, la nourriture. Tu avais tout. Mais par contre, il y aura toujours des gens qui souffrent à cause de toi. Il y aura toujours des gens qui voulaient avoir un bon travail, mais malgré tout, vous l'avez empêché. Aujourd'hui, vous pouvez trouver facilement des hommes à l'église qui espèrent seulement que vous disiez, donne-moi un pain. Oui, seulement ça. Mais quand il s'agit de trouver un travail, il te dira sans doute, non, je ne peux pas. Même votre pasteur là ne veut pas que vous travaillez. Tout cela parce qu'il espère un jour, tu seras là, à ses pieds. Même votre famille ne veut pas que vous progressiez énormément. Car nous vivons dans un monde où les hommes deviennent de plus en plus méchants. Le riche dit, je t'ai pris. Alléluia. Je t'ai pris. Donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. Mais pour faire quoi? Oui, pour faire quoi? Vous étiez là. Vous aviez la chance de trouver le salut à travers tes actions, à travers la charité, à travers des dons, à travers la compassion. Mais vous ne faites rien. Et un bon matin, vous dites, envoie Lazare dans ma maison, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Pour faire quoi? Écoutons ensemble. Lorsque vous lisez dans Luc 16, oui, Luc 16, verset 28, cela nous dit, c'est pour qu'il les atteste ces choses. Oui, c'est pour le cas qu'il en fait à réel, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Mes frères, si vous avez Moïse encore sur cette terre, vous avez encore des prophètes comme moi, des hommes de Dieu qui vous disent, des hommes de Dieu pour vous dire que Christ est réel, l'évangile du Christ est réel. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais vous préférez rester là où vous êtes, en mangeant, en buvant, tous les jours, sans penser aux autres. Sache qu'un jour viendra où tu devras payer en enfer, parce qu'il y a des mauvais riches comme vous. Aujourd'hui, même au sein de l'église, il y aura des diacres jaloux. Il y aura toujours des pasteurs jaloux, parce que vous chantez encore plus bien que les autres, parce que tu chantes encore mieux que les autres, parce que tu prêches l'évangile encore mieux que les autres, et les autres ne veulent pas que vous progressiez, ne veulent pas que tu progresses. Alléluia. Vous avez la chance, mes frères, si vous n'êtes pas encore jaloux. Tu as la chance, ma fille, si tu n'es pas encore jalouse des autres, car la jalousie te rendra vulnérable aux yeux du Christ. La jalousie n'ira pas au ciel. Tout le monde qui a fait jaloux, tout le monde qui a méprisé l'autre parce qu'il voit l'autre la riche, tout le monde qui a abandonné l'autre parce qu'il voit l'autre la fait fort facile. J'aimerais vous dire clairement, la jalousie n'ira pas au ciel.
Mes frères, il est temps de trouver l'équilibre. Si je dis à la, l'évangile a prêché, l'évangile pas prêché parce que c'est nous qui pi bon. Si je dis ou avez chance, jeune prophète, à enseigner la parole de Dieu, gardez ça gros. Si vous avez la chance de trouver un homme de Dieu, un prophète, pour vous enseigner la parole de Dieu, sache que vous êtes bénis. Oui, vous êtes bénis entre tous les hommes. Je pourrais dire ça. Mes frères, je vous prêche le vrai l'évangile du Christ. Je vous prêche la vraie parole du Christ. Je veux connaître pour me prêcher l'évangile ça, c'est non savant moi chita. À l'heure actuelle, je ne prêche pas dans l'église, c'est pas parce que je n'ai pas de compétences, mais c'est parce que pour prêcher l'évangile, il faut faire sacrifice. C'est ça fait me dire. Chaque monde gagne pour dire un jour qui ça a été fait à l'évangile là. Chaque pasteur gagne pour dire, pour rendre témoignage qui ça a été fait dans nos Christ là. Chaque évangéliste gagne pour dire qui ça a été fait. Chaque artiste gagne pour dire qui ça a été fait à chanter l'église là. Chaque radio gagne pour dire qui ça a été fait avec message parole bon Dieu. Oui, même jeune homme riche là, t'es arrivé à un côté. C'est l'enfer qui t'attend, c'est le séjour des morts qui t'attend. Eh bien, de loin il te voyait, il te ouais, Père Abraham, il te dit, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son drap dans l'eau et me rafraîchisse. Homme riche là, l'homme riche devrait ou devra dire un jour ce qu'il a fait lorsqu'il a eu la chance d'écouter la vraie parole qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais rien du tout. Il préfère manger et de boire du bon vin pendant que l'autre souffrait énormément. Mais si vous avez la chance d'écouter quelqu'un qui vous dit que Christ est réel, il est temps de repentir, c'est une grâce excellente. Oui, mes frères. Et il dit, lorsque vous lisez Luc 16, verset 30, la Bible nous dit, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Mon frère, j'aimerais vous dire, il est trop tard. Oui, il y a des gens qui honorent Dieu seulement à travers sa bouche. Même si vous vivez encore, il est déjà trop tard. Vous perdez votre temps au sein même de l'église. Si vous ne faites rien, ou si tu ne fais rien, tu seras là lorsque l'église sera enlevée. Mais moi, j'irai au ciel pour trouver ou retrouver ma place. Parce que je suis le fils du Dieu très haut. Mon frère, la Bible nous dit, lorsque vous lisez, oui, lorsque vous lisez Matthieu 15, verset 8, la Bible nous dit, ce peuple m'honore des lèvres. Peuple ça pour nourrir avec bouche li, mais pendant lequel la fait un l'autre bagaille. Même peuple ça réunit chaque dimanche avec Bible et chant d'espérance pendant lequel il a fait un l'autre bagaille. Ce peuple vient à l'église tous les matins. Pendant ce temps, dans son cœur, il pratique l'injustice, il fait d'autres choses. Peuple ça a adoré avec bouche li des mains en l'air, chanter la gloire de Dieu, mais au fond du cœur, il fait d'autres choses. Dans le cœur, il a fait l'autre bagaille. Est-ce que vous même à soya l'évangile ça a une chance pour l'entrer, la car pour le décadenasser cœur? Mais non, mon frère, vous avez la chance. Oui, vous avez la chance de trouver la vraie parole qui est la parole du Christ. Je n'ai rien contre vous si vous ne voulez pas repentir, car ce sera votre faute. Ce ne sera jamais la mienne.
Car moi, qui suis le serviteur du Dieu créateur, je vous donne la parole du Christ, même sans manger, même sans argent. Je vous donne la parole du Christ à travers seulement un téléphone. Je n'arrive pas à trouver une église qui pourrait me faciliter de prêcher l'évangile du Christ. Par contre, j'utilise mon téléphone à travers des logiciels. Je fais des vidéos pour que vous puissiez l'écouter même sur YouTube. Mais vous ne faites rien. Toi là, ma fille, tu ne fais rien. Tu préfères jouer, tu préfères jouer, aller dans les stores, dans les grands restaurants. Tu préfères manger, jouer, prendre du plaisir, faire le sexe. Mais un jour viendra où tu vas payer en enfer. La Bible nous dit clairement, oui, clairement, que si vous avez la chance de servir Dieu fidèlement, vous serez béni. Si vous voyez quelqu'un qui souffre, vous devez l'aider à retrouver l'équilibre. Je dis dans l'église, pas de monde qui fait effort pour aider les gens à retrouver l'équilibre. Au contraire, tout le monde a fait méchanceté. Oui, si tout le pauvre dans l'église, au lieu pour l'église à aider, l'église a plutôt mettre tête ensemble avec l'autre pour craser pour faire tourner la boue. Si vous êtes encore pauvre à l'église, j'aimerais que vous sachiez, l'assemblée d'aujourd'hui préfère utiliser ses fidèles pour t'empêcher à progresser. Le jour des morts, le séjour des morts, je devrais dire, c'est déjà un lieu de tourment. Pas de jouet dans ça. Ou quand vous mourir, je dis à prêcher l'évangile ou à prier. C'est ça m'a gardé. Propre famille, propre proche moi. Je dis à ignorer parce que c'est eux qui ont mon plat manger. Mais oubliez si Lazare pas de jeune du tout. Si c'est sous apparence soit garder monde qui servi bon Dieu. Ou prendre monde qui est bien habillé pour chrétien. Par contre, je dis à il temps pour me dire nous pasteur yo, la plupart là-dedans yo connaît très bien. Yo connaît très bien, yo pas suivre Jésus vrai. C'est bien matériel, y a semblé pour yo quitter pour famille yo. Gen pile pasteur, m'pa faire message ça pour me voyer point sous personne. M'a prêcher vrai l'évangile là. Sous ta gado ouais, ou c'est pasteur ou jaloux. Sous ta gado ouais, Bible nan men ou pas adorer ou jaloux. Sous ta gado ouais, l'église nan men ou kembel même après 10, 15, 20, 30 ans, ou pas préparer même un jeune garçon pour venir remplacer ou. On met connaît ou c'est un jaloux. L'esprit de la jalousie pas entrer dans le ciel là. Si vous voyez que vous êtes encore un pasteur, même après 30 ans, et vous vivez au sein de l'église sans préparer quelqu'un d'autre pour prendre ta place, votre place après vous, et vous préférez enrichir ta famille à travers cette église, j'aimerais que vous sachiez que vous finirez tout droit en enfer. Pour suivre Jésus, premièrement, vous devez renoncer. Ce n'est pas seul peuple qui peut renoncer. Mais ou même pasteur tout, vous devez renoncer avec vieille pratique ça yo. Il y a des nègres parce que l'invite au venir prêcher ou prêcher une fois l'église est content. Au contraire, c'est content pour ta content parce que l'église content, on serviteur de Dieu prêcher. S'il t'a besoin de faire un autre bagarre, il t'a fait un autre bagarre, il t'a cherché un travail, il fait. Mais si c'est l'évangile mon a prêché. S'il prêche puis bien parce que content pour content, c'est bon Dieu qui bénit plus que vous. Batmen dit Christ est réel. C'est ça faut aujourd'hui. Même si l'église a levé deux mains dans l'air pour dire alléluia, me libérer, m'a pas adoré au nom du Christ, n'a recevoir 10 au nom du Christ, n'a recevoir l'argent au nom du Christ, mais mon frère,
Si Christ a été dans l'église, ça pas gen moun qui t'a vle wel non. C'est ça frère Christ a été venu. Caïphe pas de vle wel. Sadducéen pas de vle wel. Ha, raison simple parce que Christ a pas venu par apparence, il pas vêtu de fin lin même avec homme riche là. Christ a été vêtu d'ulcère. Christ a été vêtu même gens avec Job. Christ a été vêtu qui est habillé avec la misère, avec la poussière. Et la Bible nous dit que Christ a besoin d'un petit pain pour te manger. Alléluia. Même je n'ai pas de cas joindre. Christ a besoin de petit argent, c'est dans votre poisson le te joindre. Christ a besoin manger et boire pied figuier al t'aller et maudit sois-tu pied figuier parce que Christ a pas de joindre rien en haut. Eh bien, ou même tout maudit sois-tu va ka moi Bible. Si jodi a ou l'évangile a prêché ou jaloux et content pour ta content parce que si Christ a été là encore, l'église vient dire ça clairement, ou même qui chercher bon Dieu, ou même qui peut convertir si message ça entrer la car ou c'est une grâce. Oui, c'est une grâce, ou mettre quoi. Pas garder moun sur apparence. C'est pas tout le monde qui dit Christ revient bientôt qui sauver. C'est ça faut elle dit ce peuple mon des lèvres. Mais qu'est éloigné de moi. Je dis à vous avez la chance de trouver la parole du Christ. Vous avez toute chance pour sauver jodi a. Gen moun malgré ce yo k'ap dit Christ revient bientôt, y a raté ciel là oui parce que la jalousie remplit cœur yo. Vous avez toute chance ça devant pasteur. Pour qu'il soit quitter jalousie pour tout aller. Pas garder souhait yon moun béni passer ou. Oui, pas garder ça. Parce que gen moun c'est adorer il vient adorer Christ là. Soit yon moun a chanter Hosanna, garde ça gros parce que gen des moun qui né pour chanter, gen des moun qui né pour adorer, gen des moun qui né pour prier et comme ça gen des moun qui né pour faire toute bagaille ça yo dans un seul corps. Soit yon moun a chanter dans l'église, il te ka font bel travail. Moi même par exemple, m'da remen joindre au travail pour me faire pour manger un pain avec dignité. Mais les hommes barim, mais jodi a moi-même m'a chanter Hosanna. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Ou te a chanter pour le dire Hosanna, Hosanna pour agneau immoléa. Hosanna, Hosanna, Christ mourit et l'élevé. C'est mon pas non. Si Christ là t'est mourir l'élevé, il pas levé pour moi seulement, il t'est levé pour vous aussi. Je dis à vous une chance pour tendre une parole qui a changé vie. L'homme riche là, il est trop tard pour lui. L'homme riche avait l'opportunité de trouver le salut lorsqu'il était encore en vie. Mais il était déjà trop tard lorsqu'il parlait avec Père Abraham. Mais toi, là, oui, toi là, tu vis dans la paix, dans la tranquillité, dans la richesse. Mais tu ne connais pas encore la parole de Dieu. Tu as de la chance, puisque tu peux sauver encore ton âme. Il est temps de dire que Christ est réel. Il est temps de remettre ta vie à Jésus, puisque l'homme riche qui avait tout sur cette terre allait en enfer, mais le pauvre Lazare qui n'avait rien à manger était avec Abraham dans son Saint-Temple. Si vous avez la chance d'écouter ma voix, ce sera une joie immense. Et vous avez la chance. Oui, vous avez la chance. Car Christ dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore à travers sa propre Bible, mais il ne pratique pas ce qu'il dit avec sa bouche. Ce peuple chante et dit Hosanna, mais à travers ses actions, on pouvait facilement voir
qu'il ne connaît pas le vrai Dieu. Maintenant, vous avez la chance d'écouter ma voix. C'est une grâce, excellence. C'est moment pour t'abdi. Si Christ pas t'avait, comment tailler les épreuves menacer route moi. Oui, mes frères, il y aura toujours des épreuves. Moi-même qui parle avant, là, m'a traversé une vallée que tout le monde met devant pour finir. Mais m'a fini au nom de l'évangile. Même v'lo connaît moun qui fini mieux, yo pas pour salut éternel. Parce que pourquoi j'aime gon moun qui tout un prophète pour sauver. Pourquoi j'aime gon moun qui gaspille la vie un homme de Dieu pour sauver. Pourquoi j'aime gon moun qui tout un Lazare pour bon Dieu pour sauver. Il n'y aura jamais personne qui tue un Lazare pour Christ pour qu'il puisse aller au paradis après. Jamais, au grand jamais, cela n'arrivera jamais. Parce que Dieu disait, à chaque fois tu reçois un pauvre, c'est moi que tu reçois. À chaque fois tu donnes un pain au pauvre, c'est moi que tu reçois. Si tu vois quelqu'un et tu l'adresses et tu adresses la parole aux pauvres, ce sera bien. Mon frère, si vous faites exception de personne et que vous jugez moun par apparence, je viens dire à soya. Clairement, ouais ciel là de loin, même j'ai un homme riche là, mon pas entrer là-dedans. Pourquoi j'aime gon moun ou est cap tout un prophète, un pauvre Lazare, un Jacob, un Job. Pourquoi j'aime gon moun cap ruiner la santé d'un pauvre qui pour finir dans le ciel. Jamais au grand jamais, ça va jamais fait. Moi prends la parole de Dieu comme témoin. Je prends la vie comme témoin. Oui, souhait yon moun dans entourage qui prend le monde la vie impossible. Quelle que soit forme, sous quelle que soit forme, je viens de ça soya. Dans l'enfer pour aller. Par exemple, son homme riche là qui te gen tout bagaille. Garde pour qui ça l'aller dans l'enfer parce que te gen pauvre Lazare qu'il pas de garder. Le pauvre Lazare était Christ même. Le pauvre Lazare avait le sang du Christ. Le pauvre Lazare avait l'esprit du Christ. Le pauvre Lazare avait tout qui vient d'en haut. Mais l'homme riche avait tout sur cette terre. Mais après sa mort, tu sais tout. Mais maintenant, si vous avez la chance, ou si tu as de la chance d'écouter ma voix, c'est maintenant ou jamais. Oui, c'est maintenant ou jamais. Car demain sera trop tard. Viens prêcher l'évangile conscience. Car si je prêche l'évangile, c'est pour dire que Christ est réel. C'est pour vous dire que Christ est réel dans ma vie. Car chacun devra rendre témoignage de tout ou pour tout ce qu'il a fait. Je dis à ces jours pas, m'a souffri, même Jean Lazare. Demain, peut-être c'est vous qui parlent dans l'enfer. Je dis à ces moins qui a souffri tant que Job. Je dis à ces moins qui n'en grotte la même gens avec prophète Élie. Mais demain, c'est moi qui a réjoui avec papa. Ou même qui a rendre moi la vie impossible. Demain, je vais pour me réjouir. Je vais seulement pour me connaître souffrance dans la chair, mais après viendra ma paix. Je dis à c'est la paix ça, moi je viens enseigner. On met quoi? Ou pas qu'à sauver et ou pas jamais sauver. Je prends la vie comme témoin fidèle du Dieu créateur. Je prends la vie comme celui que Christ a envoyé. Je prends ma vie, je prends mon corps comme celui que Christ, comme celui que Dieu a envoyé, comme son serviteur sur cette terre. Que tous ceux qui veulent voir ma vie anéantie seront en enfer bientôt. Même si
je vais souffrir, même si je devrais souffrir à cause de ta méchanceté, mais sache qu'un jour, je serai ou je vivrai dans la gloire de Dieu. Maintenant, ou même qui là, ou même qui attendait faire de l'évangile, une grâce infinie. Oui, si tous les nous serviteurs de Dieu comme ça, ils passent nous dans bêtise en pile, c'est qu'on salté pour Pierre avant de clouer le tête en bas. C'est qu'on salté pour Job. C'est qu'on salté pour les autres blagué dans l'huile chaud à Jean. C'est qu'on salté les autres cloué Jésus sous quoi? Passer dans bêtise. Je dis moi c'est un serviteur, il a passé dans bêtise. Côté m'a fait mes cailles, c'est misère m'a passé. Même connaît misère mieux pas pour grand messie. Et m'a dit ça sincèrement. Même sous ta mourir, un jour. Et que les gens qui t'a fait méchanceté toujours après jour, on met qu'on aime pas serviteur vrai parce que serviteur de Dieu me connaît mieux. Même si m'ta mouri un jour, me connaît moun qui te fait méchanceté pas qu'à finir bien. On met garder bien. Sous connaît dans entourage quelques moun qui te fait méchanceté, même si t'as mouri, garder pour les gens a fini. C'est ça fait m'a chanter Hosanna au plus haut des cieux. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. M'pa quitter richesse, fait me finir même j'ai un homme riche là. Même préférer vivre avec ça me gagne pour me dire c'est l'Éternel qui bon Dieu. Chrétien, ou ka pauvre, mon pas Lazare, puisqu'on pas gagne il sait jodi a. Avec des mains, profiter adorer parce qu'on pas compte qui ça demain qu'a quitter pour pas gagner que dit jodi a c'est pas dernier jour qui va bien pour vivre sur la terre. C'est ça qui fait l'important. Pendant message ça fini, on va faire un coup de prière avant pour me dire remettre bon Dieu la vie. Père céleste, nous disons merci à toi parce que vous te permettez nous prêcher l'évangile qui baille la vie. Oui, l'évangile qui change la vie monde. Je ne prier parce que je suis bon, mais je prier pour m'aider l'autre qui peut prier. L'autre qui peut connaître comme bon Dieu. Je prier pour me dire c'est vous-même qui bon Dieu. Eh bien, Seigneur Dieu, toi, facile. Entre dans qui ma soeur. Et que parole ça qui m'a prononcé va le faire effet sur monde qui peut connaître bon Dieu. Oh Dieu toi frère saint, il y a monde qui t'a aimé sauver, il y a monde qui riche, il y a monde qui vivre mal, il y a monde qui pauvre jodi, il y a mauvais riche, il y a monde qui jaloux, mais Seigneur nan yo m'pas trouver nom parce que c'est monde qui c'est bon riche là, moi c'est monde qui servi là, c'est comme ça Seigneur Dieu toi frère saint m'a demandé à toucher quel autre monde qui peut connaître parole ou pour qu'à connaître parole ou et pour prêcher à merveille un jour parce que me connaît Bible ça pas prêter éternellement dans même un jour me gagne pour me quitter Bible là pour l'autre monde qui adorer. Eh bien Seigneur grand pile pasteur jodi a qui penser les pour aller avec l'église là yo pour aller avec dîme yo pour aller avec offrande mais oublier qui yo pour aller des mains vides des poches vides yo pour aller avec 4 feuilles blanches. Oui Seigneur, il y a des gens qui ont fait mes cailles dans mes aujourd'hui à Dieu toi frère saint. Oh Dieu toi frère saint qui pas connaît l'évangile, malgré tout j'aime prêcher, yo pas connaît ou même Seigneur Dieu toi frère saint, l'enfer déjà réservé pour yo, malgré tout effort me fait Dieu toi frère saint, yo pas connaît parole ou malgré façon me passer par le silence, par l'évangile, par la prière, par la prédication. Oh Dieu toi frère saint, même par la musique, yo pas connaît Seigneur Dieu toi frère saint. Ou te dit tout le monde pas jamais ka sauver. Oh Dieu toi frère saint, c'est qu'on y a moi réalité ya. Oh adewa. Moi vinn côté ou assoya pour l'église là. Moi vinn côté ou assoya pour monde qui pas connaît bon Dieu. Moi vinn côté ou assoya pour monde qui désespéré pour me dire OK. Dans l'évangile il y a espoir, dans l'évangile il y a grâce, dans l'évangile il y a salut éternel. Oh Dieu toi frère saint, qui parole ça va entrer la caillou parce que dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh Dieu toi frère saint, repos nous par l'autre côté qui est dans l'évangile, repos nous par l'autre côté qui est dans l'évangile, repos nous par l'autre côté qui est dans l'évangile, repos nous par l'autre côté qui est dans l'évangile, ou même qui sous cabane l'hôpital, qui repose à entrer la caillou, ou même qui dans machine dans camionnette, qui repose à entrer la caillou, ou même qui famille abandonnée qui repousse à entrer la caillou, ou même qui moun oublié qui repousse à entrer la caillou, ou même qui sous cabane l'hôpital docteur abandonné
famille abandonnée qui repousse à entrer la caillou, ou même qui a fait caille, a fait méchanceté qui repousse à entrer la caillou, ou même qui a fait magie dehors, ou même il a voué coup de mort dehors pour finir, pour rendre malade, pour faire l'argent sous tête qui repousse à entrer la caillou, ou même qui famille abandonnée qui repousse à entrer la caillou, ou même que l'église pas vle ouais qui repousse à entrer la caillou, ou même qui veut chanter pour Christ qui repousse à entrer la caillou, ou même que tout le monde abandonné qui repousse à entrer la caillou. Oh, qu'il en soit ainsi, que l'évangile Christ là entre la caillou. C'était une grâce excellente pour me parler de l'évangile. C'était une grâce excellente pour me dire que Christ est réel à soi même. Oui, c'est pour Christ visiter ou. Si on fait ça qui est bien, c'est pour Christ visiter ou. J'étais content de prêcher l'évangile. Oui. J'étais content de parler avec vous à soi. Mais qui te me dit pas honorer Christ là à travers les lèvres seulement. Parce que Christ dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais dans son cœur, il ne me connaît pas. Ce peuple m'honore de sa bouche, avec sa bouche, mais à travers ses actions, il oublie que je suis le Christ. Fais de Christ ta grâce infinie, et comme ça, on va joindre un Père qui ne peut jamais finir. Oui, non, encore une fois, c'est Jean-Pierre Wilder. Je suis content là avec nous à Soya. Si tu as aimé gagner cette vitesse comme messager dans l'église, puisque je vis Jacques Mel, je quitté un numéro si en Haïti, puisque c'est là que je vis. Ou tu as aimé gagner pour me prêcher l'évangile, Christ là. Moi déjà prêt. Relève dans le numéro ça, qui c'est plus 509 34 97 0503. Si vous voulez que je puisse prêcher l'évangile du Christ, vous pouvez me contacter facilement. Si vous voulez que je prêche l'évangile du Christ à travers l'assemblée que vous dirigez en tant que pasteur ou diacre, etc., j'aimerais vous laisser mon numéro et comme ça nous pouvons parler clairement. Mon numéro est plus 509 34 97 05 03. Mon nom est Jean-Pierre Wilder. Vous pouvez me contacter même sur Facebook, Instagram. Ce sera très facile. Merci. Que Christ soit avec toi. Amen.